Nous, on a la foi, on parle du futur en dansant, et les gens, ils sont au présent, ils sont fâchés. Dis le pasteur dans le futur. Tu as bien compris? C'est la victoire, ta victoire. Parce que tu fais tout, tu n'arrives pas à avancer. Quelqu'un te bloque, elle doit tomber. Il doit tomber. Et quand il tombe, tu as eu la victoire. Donc, il ne faut plus te décourager. Persévère jusqu'à ce que celui qui te fatigue tombe. Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton ennemi existe, il est réel. Continue le combat. Parce que tant que tu n'as pas eu la victoire, ils vont dire que tu n'es pas chrétien, que Jésus ne vaut rien. Donc, la plus grande preuve, c'est notre victoire. Alléluia. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre victoire. Acclame Jésus-Christ. Notre victoire. Deuxième preuve, le repos. Le repos. Tant que tu vis, tu ne connais pas le repos. Tu vis comme esclave. Si tu ne vas pas au travail, tu n'as pas gagné salaire. Si tu ne t'es pas levé à 5 heures, il y a un problème quelque part. Tu vois, tu es comme aliéné, comme esclave quelque part. Tu n'as pas le repos. Tu peux dormir pour te lever à l'heure que tu veux. Tu es contrôlé. Tu es contrôlé. Le jour où tu vois, tu peux te lever à l'heure que tu veux. C'est une grande preuve que tu as la foi. Tu sors à l'heure que tu veux. Tu rentres à l'heure que tu veux. C'est la grande preuve que tu as la foi. Mais tant que tu ne peux pas faire ce que tu veux à l'heure que tu veux, quelqu'un te domine. Donc la foi donne le repos. La foi amène l'homme à être autonome, libre, tranquille. En tout, financièrement. Toi-même, tu regardes ce que tu as mis là. Même dans 1000 ans, ça ne peut pas finir. Est-ce que tu comprends? Bientôt, tu vas arriver à ce niveau. Tu verras les fruits de ta foi. Ta victoire et ton repos. C'est quel travail on fait, on ne se repose pas. C'est quel travail? C'est quel travail on fait, on ne se repose pas. Toujours tu es en train de chercher, mais tu ne trouves pas. C'est que tu es encore esclave quelque part. Il te faut le repos. Dis, je veux le repos. En parenthèse, le repos, c'est le confort aussi. Vivre confortablement. Il faut dire vivre confortablement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à respirer l'air naturel. Parce qu'ils sont coincés dans une petite maison. Ils n'ont même pas de terrasse. Ils n'ont pas de terrasse. Quand ils rentrent en même temps, c'est toute sa vie qu'elle a. Un matelas, un seau d'eau à un gobelet dessus, un fait-tout, un sac d'adjamé, mon mari m'a chassé. Vous voyez? Ça, c'est pas un repos. Quelqu'un sera le rendre visite. Il est là, mais il ne peut pas dire je suis là. Il va s'asseoir où? Il a tué moustique partout sur le mur. Il n'a pas l'argent pour refaire la peinture. Petit, c'est pas confort. La paix. En parenthèse, le confort, virgule, la paix. Tu es tranquille. Même petit poursuit d'un rêve. Pendant 10 ans, on ne te poursuit plus. Même tu n'as pas prié avant de dormir, mais on ne te poursuit pas. Cauchemar, tu ne gagnes plus. C'est que mon ami, ta foi a produit. Il y a des gens, ils se lèvent. Seigneur, même dans le rêve, il n'a pas la paix. Dormir qui a tout pour moi, là, lui, il dort, il a peur. À quoi ça ne veut pas dormir? Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, quand je dors net, je vois les sorciers me poursuivre. Donc, il n'est pas dormi. Lui, là, il n'a pas la foi. Alléluia. Dis, tu as besoin du repos. Jean 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Que Dieu accorde le repos à chaque membre de cette église. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli.
Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tranquille, tout est achevé. Quand il est sorti du tombeau, tu as vu, il a fait combat encore. Il allait évangéliser encore. Il a chassé des démons encore. C'est fini. Il a eu la victoire sur la mort, sur Hérode et tous ses agents. La Bible déclare qu'ils savent qu'il est là, mais on ne cherche plus à l'arrêter. C'est comme ça que tu vas bientôt vivre ta vie d'aimé. Tu vas circuler dans le pays à l'aise. Quelqu'un ne va même pas te poursuivre à un bâton. Les gens qui te mettaient sur écoute, eux-mêmes vont se déplacer pour venir écouter maintenant Fafa. Le temps arrive. Dans la vie, il y a 2 temps. Si tu as vu, on t'a poursuivi, bientôt ils vont t'escorter. Parce qu'eux-mêmes seront témoins. Voilà dans Jésus. Exode 14, versets 13 et 14. Exode 14, versets 13 et 14. Dis Seigneur, je veux le repos de mon âme. Je veux vivre en paix. Accorde-moi ces 2 choses. Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le. C'est ça, la foi. Tu ne prends pas bâton, tu ne fais aucun effort. Et ta foi produit des victoires et le repos. Tant que tu vas voir ton ennemi, tu n'as pas le repos. Il faut qu'il soit éliminé. Dis, voici les 2 preuves de la foi. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui vit paisiblement. Il est dans le confort. Il a tout. On n'a pas dit qu'il est le plus riche, mais il a tout. Il ne prend pas crédit. Il n'est pas soucieux. Ses enfants sont à l'aise. Ça, c'est la foi qui fait ça. Et bientôt, dans quelques jours, tu viendras me dire, prophète, je viens consacrer mon 4e terrain. Ça, c'est le terrain que j'offre à ma femme. Tu ne sais pas que tu vas faire ça. Tu n'es pas maudit, hein? Tu auras toi-même tellement de terrain, tu vas offrir à ta femme. Tous tes enfants, chacun aura son terrain. Même ton beau, tu vas lui donner terrain. Ta maman n'est plus là, hein? Mais tu vas partir donner terrain à tes frères et tes soeurs. Pour ne pas qu'ils vont venir construire ta maison. Construire pour eux. Un truc de 10 chambres, 2 salons. Il dit, ah, la famille. Ça, voici les clés. C'est pour vous. C'est ça la foi. La foi doit être visible. Ta famille, même quand tu l'as dit dimanche, eux-mêmes viennent premier à l'église. Tu n'as même pas dit alors. Maison, même quand eux-mêmes dorment dedans, il dit non, notre frère là, si ce n'est pas Jésus, de toute façon, notre famille, on souffre là. C'est qu'il m'avait prié, oui, il prie aussi. Tu vas sauver ta famille, tes frères et sœurs. Donc, continue de croire. Il ne faut pas te décourager. Les gens te regardent. Il faut te taire. Cherche-toi. C'est un qui tue l'éléphant et puis tout le village mange. Tu es un missionnaire pour toute ta famille. Il ne faut pas les laisser, ils vont t'envoyer derrière. Il faut lutter, il faut grouiller, bats-toi. Tu vas les aider bientôt. Alléluia. Alléluia. Dernière partie, grand combien? Grand combien? C'est un peu rapide ou bien c'est pas rapide? Grand 4. Les niveaux de foi. Les niveaux de foi. Grand 4, les niveaux de foi. La foi est mesurée. Elle est majeure et elle est prioritaire dans la vie chrétienne. La foi est mesurée. Elle est majeure et prioritaire dans la vie chrétienne. Je répète, elle est majeure. Quand on dit quelque chose est majeur, sur 100%, la foi seule fait 60%. L'onction, la sanctification, la prière, le jeûne, tout ça là, le donner, la fidélité, l'humilité, c'est 40%. La foi, elle est majeure, prioritaire et même mesurée dans la vie chrétienne. Vous devez vous soumettre à la parole de Dieu de façon propice pour faire grandir votre foi. Vous devrez vous soumettre à la parole de Dieu de façon propice pour faire grandir votre foi. 1. Premier niveau de la foi, 1. La foi faible. 1. La foi faible. Romains 4, verset 19. La foi faible. Romains chapitre 4, verset 19. La foi faible. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir
des enfants. Alléluia. À l'âge de 100 ans, une personne qui n'a jamais eu enfant, qui croit qu'elle va avoir enfant, elle a la foi. Mais, dis avec moi, mais, toi-même, ton âge que tu as là, il y a des gens qui sont découragés pour toi. Ceux-là, ils ont la foi faible. Ton problème là, quand ils écoutent, ils disent non, 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 non. C'est les gens qui ont la foi faible. Très, très faible. Pour eux, pour que Dieu fasse des miracles, soit dans les normes. Âgés peut-être en 18 ans, 50 ans, et ils vont croire. Mais une fois que ça excède, ils ne croient plus. C'est les gens qui ont la foi faible. Ils regardent la situation pour croire. 2. La petite foi. La petite foi. Aujourd'hui, tu vas voir que la foi a plusieurs niveaux. Et tu vas trouver à quel niveau toi tu es. La petite foi. Matthieu 8, verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. La petite foi. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Tous les peureux sont les gens qui ont la petite foi. Ils ont la foi, mais à cause de leur peur, ils sont au niveau 2. La petite foi. Si tu étais une sœur qui avait peur, sache que tu es au CP2 de la vie chrétienne. Tu n'es pas encore arrivé au lycée. Et c'est vrai, non? La petite foi. Qui est peureux parmi nous? Ah, tu n'es plus peureux. Bon, qui n'est plus peureux? Qui n'est plus peureux? Ah, ok. Sinon, tu étais dedans avant. 3. La foi grandissante. Elle n'est pas grande, mais elle est grandissante. C'est quelqu'un, on remarque que hier, il ne croyait pas trop, mais aujourd'hui, un coup, il croit. Quand les choses arrivent, il commence à espérer. Sa foi est grandissante. Alléluia. Ça, c'est le niveau 3. C'est des gens qui ne stagnent pas. Ils n'abandonnent pas. Mais par moment, il veut glisser un peu, mais il espère que les choses vont changer. Lui, sa foi l'a grandi. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. On a appris avant, se décourager, mais maintenant on remarque qu'ils ont dit oui, on peut. Eux, ils sont grandissants. Votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc, dis à quelqu'un, même la foi grandit. Il faut dire la foi grandit. C'est comme un bébé. Ça fait combien de niveaux? 4e niveau de foi. La foi forte. La foi forte. Romains 4, verset 20. La foi forte. Mais vous, Romains chapitre 4, verset 20. Je peux lire? Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il s'agit de qui ici? D'Abraham. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Donc les gens qui ont la foi forte, c'est les gens, toutes les promesses qui sont dans la Bible, les promesses que Dieu fait aux chrétiens, peu importe ce que tu vas leur dire, eux dans leur tête, ils savent qu'ils vont vivre toutes ces promesses avant de mourir. C'est les gens qui ont la foi forte. Il sait, elle croit qu'elle va vivre tout ce que Dieu a dit. Peut-être le temps n'est pas arrivé, mais je serai ce que Dieu a dit. Quand il fait un rêve, c'est que lui voit là. Tu ne peux pas enlever dans sa tête. Il ne doute jamais. Même quand le pasteur même est découragé, lui il croit. Lui il a la foi forte. Mais il y a encore 2 autres classes. La grande foi. 6e niveau. 5e niveau.
Cinquième niveau. Le niveau de la foi forte, là, il y a un secret. Hein. Si tu veux avoir une foi forte, pour que les promesses de Dieu se rendent dans ta vie, il faut avoir une vie d'adoration et de louange. Ça augmente la foi forte. C'est le secret qu'elle a. Si tu veux que tout ce qui se passe, tout ce que Dieu a dit, tu veux que ton cœur de ce découragement tu vas avoir, il faut t'accrocher à une vie d'adoration et de louange. Tu aimes l'adoration, tu aimes la louange. À chaque fois que tu seras en train de louer et puis adorer, tu verras que dans l'adoration, tu vas te rappeler des promesses de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, je sais une chose, tu m'as dit, je serai la tête, jamais la queue, je sais que tu le feras. Le moment n'est pas peut-être aujourd'hui, mais j'espère et je crois en toi que tu feras. C'est les gens, ils aiment ça. Ils aiment rappeler les promesses de Dieu dans l'adoration. Et puis ils sont émerveillés. Quand ils finissent, leur foi est relevée, ils continuent. C'est le secret de la foi forte. La grande foi fait de vous un grand homme. Un homme qui a la grande foi fait de vous un grand homme. Tu deviens comme David, comme Abraham, tu deviens comme Paul, comme Pierre, comme Jésus. Le monde entier parlera de toi. Tu deviendras un homme remarquable. Même si tu n'étais pas connu avant. Mais le fait que tu as une foi grande, tout le monde entier parlera de toi. Tu seras forcément un grand homme. Même tu peux devenir président un jour. Tu peux devenir le plus riche du monde un jour, avec la grande foi. Tout ce que les gens n'ont jamais vu, toi, tu peux le devenir. Donc, forcé, avant de mourir, tu seras grand. Forcé, la grande foi fait de nous des grands hommes. Marc 8, versets 5 à 10. Donc, pour le moment, ça va être 5 niveaux. Qui a déjà choisi son niveau? Qui a déjà choisi son niveau? Bon, qui a déjà vu son niveau, mais ça ne lui plaît pas, il veut changer maintenant. Ah, ok. Bon, moi, je change. Marc 8, verset 5 à 10. Marc 8, verset 5 au verset 10. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et il les distribua à la foule. Ils avaient encore quelques poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Frère, pour opérer ce genre de miracle, il faut la grande foi. Paul n'est pas là. Nous, on n'était pas là. Mais il y avait au moins 12 apôtres. Eux, ils témoignent que il y a un peu d'argent dans le sac qu'ils vont aller acheter du pain pour partager. Eux, leur foi, là, c'est lié aux moyens. Ce qu'on voit. Et il y a un qui a dit, ah, avec cette foule-là, c'est écrit 4000 hommes. Ou bien, c'est pas écrit 4000 hommes. 4000 hommes. En Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants qui ont moins de 18 ans. On ne compte pas les femmes. Donc les 4000 hommes-là, c'est 4000 garçons qui ont plus de 18 ans. À l'église, les femmes sont nombreuses que les garçons. Donc il faut ajouter au moins 6000. Et les enfants sont nombreux que les hommes. Parce qu'un père a au moins 2-3 enfants. Alléluia. Donc multiplie au moins, encore par au moins 8000. Donc environ au moins 30 000 personnes. Ils viennent de manger du pain et du poisson. Par un miracle. Donc, la grande foi, comment on la manifeste? C'est la folie. Dis avec moi, la folie. C'est la folie. Une croyance folle. Pendant que les gens cherchent l'argent pour l'acheter, il dit, mais tu as du pain là-bas, non? Envoie. Je vais prier, Dieu va multiplier ça. Donc, une personne qui a la grande foi, c'est quelqu'un qui pense faire des choses qu'on n'a jamais vues. Les choses qui n'existent pas. Qu'on ne peut même pas penser. Lui, il pense ça. C'est lui qui a la grande foi. Et c'est ceux-là que Dieu recherche. Et il fait d'eux des grands. C'est ce que David a fait. On dit on va former quelqu'un pour combattre le monsieur. Saül dit, lui là, depuis son enfance, il a été entraîné à la guerre. Que petit, tu ne pourras pas. Tiens mon ami pour partir. Il dit c'est trop lourd. Moi, je suis habitué à cailloux et puis lance-pierre. On le regarde. Ils ont dit ça se sacrifier. Il est fou.
Il a une confiance folle en Dieu. C'est ça la grande foi. Quand tu regardes ta vie, tu n'as même pas 1 milliard dans ton compte bancaire. Mais déjà dans ta tête, tu réfléchis qu'un jour tu vas offrir à l'église Christ Family un temple de 200 000 places. Dans ta tête, tu es bête de ça. Même quand tu respires, tu dis, moi, j'ai construit un temple, 200 000 personnes. Dieu voit dans ton cœur, c'est une grande foi. Il va exécuter. C'est la même chose. Tu te regardes comme ça, tu dis, qui est? Non. Aujourd'hui là, si je n'ai rien fait au temple, Seigneur, en tout cas, il faut au moins 5 cadavres vont se réveiller. Tout le reste là, les sourds, les bobos, les aveugles là, quand ils frappent, on a tous se réveillent. C'est à ça que tu penses, c'est à ça que tu espères. Tu as une grande foi. Pendant ce temps, il y a un autre pasteur, il est en train de prier pour que les gens n'ont qu'à venir à la veille. Une foi faible. Ma fille, tu as vu la différence? C'est ce qui est dans ta tête là. C'est ça qui change ton niveau de foi. Qui a les grands projets dans sa tête? Qui croit que Dieu peut faire? Change ta mentalité. Ta foi va grandir. Alléluia. Matthieu 15, verset 28. Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Une femme cananéenne. Alléluia. Elle criait derrière Jésus, les gens la chassaient. Elle a tout fait, elle est venue se prosterner devant le Seigneur. Il a dit, je ne peux pas prier pour toi. Que moi je prie pour ceux qui sont les fidèles. Toi tu es une païenne. Elle dit, ça ne fait rien. Jésus a donné une parabole. Que quand les chiens mangent, et quand les hommes mangent, les enfants mangent avec leurs parents, les morceaux de pain qui versent sous la table là, c'est ça les chiens mangent. Que je ne peux pas prier pour toi. Elle dit, ça ne fait rien. Je sais que tu me vois comme une chienne. Une femme qui a une mauvaise vie, une païenne, une féticheuse. Mais aujourd'hui là, Jésus, je crois en toi. Les morceaux de pain que les chiens mangent là, moi j'ai mangé ça. Je n'ai même pas besoin que tu pries pour moi. Il faut juste te rappeler de ce que tu as dit. Ma fille est en train de mourir. Tu as entendu, ça me suffit. Jésus l'a regardé. Les autres veulent que Jésus n'a qu'à aller chez eux pour toucher la personne. Elle dit, je voulais juste te dire ça. Il dit, ta foi est grande. Tu n'as pas besoin physiquement d'être chez moi. Quand elle est arrivée, sa fille est guérie. La grande foi. Tu penses que pendant que nous prêchions, tu as un problème que tu veux que Dieu n'a qu'à résoudre dans ton cœur. Tu dis, demain, lundi, il ne va pas trouver ce problème. Et tu crois fermement, sans même expliquer à quelqu'un. C'est la grande foi. Demain, quand tu vas arriver, le problème est réglé. En venant te prêcher ce message, c'est pour que tu changes de dimension. Ne limite plus ton miracle par telle chose. Va loin, 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 loin. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un parmi nous a la grande foi? La foi nous justifie. La foi nous justifie. La foi là, ça nous justifie. Il y a des femmes qui ont fait les avortements. Elles ont eu des GU. Il n'y a même plus de trompe. 30 ans de stérilité. Aujourd'hui, si tu m'entends, accroche-toi à ce message. Il faut voir un enfant en train de s'accrocher à tes trompes. Il faut voir ton ventre en train de grossir. Tu auras ton bébé. Même pointeur, tu n'as pas. Date, tu ne connais même pas encore la date. Il faut commencer déjà à réfléchir. Avant le 17 juillet, quelqu'un me dira, voici la date de ta dot. Voici la date de ton mariage. Je sais que quelqu'un va me dire ça. À l'instant,
ça va se matérialiser. Tu ne crois pas. Pour toi, la foi, il y a prié, un prêtre va venir. Il y a prié, il va faire ma dot. Il y a prié, il va faire mon mariage. L'autre, elle a déjà donné la date. Tout sera fait avant le 17 juillet. Et puis elle croit ça. C'est ça la grande foi. Et quand tu commences à expérimenter la grande foi, tu vas encore au-delà pour faire plus de miracles encore. Dernière chose, dernier niveau, c'est combien? 5. C'est combien? 6. La foi enracinée et établie. La foi enracinée et établie. Colossiens 1, verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. La foi enracinée et établie. Colossiens chapitre 1, verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile et que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. La foi enracinée et établie. Voilà cette foi. Si vous demeurez dans cette foi, dans le verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible, sans reproche. La foi établie, c'est une foi qui garantit tout ce que tu veux sur la terre et ton paradis. On ne verra jamais défaut sur toi. La foi établie, c'est quelque chose qui te caractérise dans le comportement, dans le témoignage, dans les miracles. Tu es irréprochable devant Dieu, devant ses anges, devant Satan, devant les démons, devant les hommes. On cherche défaut, on met piège partout, on ne trouve pas. Ça, c'est la foi enracinée et établie. Sans oublier que les miracles sont là. Hein? Tu veux quoi maintenant? Tu veux quelque chose? Ça fait 6 fois, 6 niveaux. Toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu as vu? Comme les Élie là. On met pied partout, on ne te gagne pas. Quand tu parles en mettant Dieu fait miracle. Pour toi là, la foi là, c'est comme, de toute façon le sang circule en toi là. Tu es comme ça un homme de foi. Tu ne connais jamais ce qu'on appelle découragement. On ne peut pas t'ébranler. On ne te surprend pas. Tu crois que tout est possible. On dit il a volé, tu dis oui mais c'est normal. C'est un voleur. Tu n'es jamais étonné. Tu es bête, tu crois en tout. Jésus, on est ensemble. Hein? Alléluia. J'ai fini mon message, passage de la semaine. Aïe, tu es content? Ou bien il a fini vite? C'est chap-chap. Mais est-ce que tu as compris le message là? Il a prêché sur quoi? Il a prêché sur quoi? Le niveau de la foi. C'est important la foi. Donc pour avoir un niveau supérieur dans la foi, est-ce que c'est l'homme de Dieu? Ça se passe où? Dans toi, mettons, ici. En résumé, il faut retenir ça. C'est dans mon cœur que ça se passe. Dans ton cœur. Ce que tu vois là, c'est ça qui fait ton niveau. Si tu es là encore, tu penses que c'est à cause de telle chose, Dieu va te priver de telle chose, toi tu n'es pas encore enraciné et puis établi. La foi établie et enracinée là, s'en fout de péché. Hein. Mais péché même ne peut pas te toucher même. Satan même te regarde, mais lui-même il ne se culpabilise même pas même. Il a l'aise, il vit tranquille. Non, on a fini à ça. Pendant que l'autre est en train de dire, Seigneur, je te demande pardon, dimanche je ne peux pas partir à l'église. Il a regardé porno. L'autre se lève et dit, Seigneur, je te rends grâce parce que ta croix me suffit. Merci, tu m'as justifié. Gloire, l'onction descend. Aïe. On avait même péché, mais lui, il a l'aise. Tu ne sais pas qu'il a établi. Sa foi, là, il a établi. Lui, il ne fait rien, ça. Il dit, il est mort à la croix pour moi. Toi, tu fais quoi encore en train de crier là-bas? Dieu m'a abandonné à cause de Aoko. Réveille-toi! Tu penses à cause de masturbation, tu as parti en enfer. On me dit toujours, il faut dire, à cause de Aoko. Tu as parti en enfer. Il faut dire, c'est ça, tu penses. Il dit, tous les péchés, il pardonne. Un seul, le blasphème contre le Saint-Esprit.
tu attribues la gloire de mon Dieu à des démons. Le miracle que moi, mon Jésus fait, tu insinues ça à l'œuvre d'un démon. C'est mieux demander si c'est Dieu qui a fait ou c'est pas Dieu, au lieu d'attribuer ça à des démons. Ce seul péché-là, c'est ça qui ne va pas te donner le paradis. Donc, pourquoi à partir d'aujourd'hui, là, tu as pleuré, à cause de quoi? Un petit débouquet derrière la maison. À cause de ça, là. Tout ce que quelqu'un va dire à cause de ça, là. Dis, je suis enraciné. Je suis établi. Débouquet est trop petit pour m'envoyer derrière. Dis, change de mentalité. Attends, toi, tu ne savais pas ça. À cause d'un petit débouquet, tu ne viens pas à l'église. À cause de ça, je suis souillé. Mais regarde ta condition. Les sociétés sont toutes te manger. Il dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils ont eu quelle grâce? Jésus est mort pour tous. Aïe, son sang est versé pour ce péché-là. Il dit confesse. Et puis, oui. Tu viens, tu dis pas ça. Ah, il y a des bouts qu'il y a encore au quartier. Quand tu as fait ça, le jeudi, lève les mains, prie pour toi. C'est fini. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, là seront. Mais toi, tu caches. Tu caches. Les sorciers ont vu ça. Ils te culpabilisent. Et puis, ils te font reculer. Tu pries, il n'y a plus rien. Non. Ne mets pas un frein à ta vie. La chair est faible, mais l'esprit est bien dispo. Pourquoi Dieu choisit des conducteurs, des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes? Mais c'est pourquoi on vient vers eux pour dire ce qu'on a fait. Arrête de te culpabiliser. Avançons. Les 10 000 que tu as volés là, viens confesser. En priant pour toi, tu as avancé. Tant que tu ne confesses pas, tu es bloqué. Celui qui avoue ses transgressions et les abandonne, prospère. Tu ne veux pas dire. Tu caches. Maintenant, tu te plains qu'on te poursuit en rêve. Viens me dire ce que tu as fait. Oui, et puis on va avancer. C'est fort bien, c'est vrai. Voilà Samuel. Il a dit, mon petit Mougou. Il dit, le vieux est Mougou. Quand le Seigneur te pardonne. Il a causé à lui. Il a dit, viens à Moussola. Il dit, le vieux a compris. Viens à Moussola. Il dit, viens, enlève ta dot. C'est pas fini. Donc, à cause de parce qu'il a Mougou une Mousso, faut plus il va jouer guitare. Faut me répondre, faut plus il va jouer guitare. Toi-même là, tes parents t'ont pas mis au monde avant mariage. Papa, tes parents t'ont mis au monde sans mariage, non? Oh, il a dit, tes parents t'ont mis au monde sans mariage, non? Tu vis ou tu vis pas? Moi-même, je suis pasteur. Ma maman n'est pas mariée. Hein, mon papa, ils m'ont mis au monde. Mais Dieu m'a aimé comme ça. Et puis lui, à cause de son grand lit, il faut plus qu'il va jouer guitare. Si Dieu ne veut plus qu'il joue guitare, Dieu va le frapper, il n'a qu'à mourir. C'est pas moi qui le tuer. C'est pas moi qui le tuer. Dis amen. Puis c'est pas que quand tu prives quelqu'un de servir Dieu, tu le tues. Les pasteurs ne comprennent pas la révélation. Ils prêchent la grâce, mais ils ne savent pas la grâce. Je te parle de la foi enracinée et établie. Ça là, ça ne peut rien couper dans mon cœur. Quand il va jouer guitare là, lui-même il aura des remords. Il aura une repentance. Tu vois l'onction descend sur lui. C'est l'âme coule et puis il vient dire, le vieux. Il a gâté un. Alléluia. 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 Non, c'est la vérité. On a bloqué le miracle des gens. On a classé. Ceux-là, ils vont aller au paradis. Ceux-là vont aller en enfer. Non, on est encore sur la terre. Donnons les mêmes chances à tout le monde. Certains des premiers seront les derniers. Certains des derniers seront premiers. Ceux même qui vivent et puis ils ne pêchent pas là. Le jour où tu vas voir leur péché là, c'est pire que pour Samuel. C'est pire que pour Samuel. Il y a des gens ici, on ne voit pas les péchés, mais hey, Mougou cuit. Mon petit, ils sont pétés. On ne les voit pas en femmes, ils sont en eux garçons, mais c'est Mougou en eux. Et là, on a qu'à faire comment? Faut dire, on a qu'à faire comment? Lui, au moins, c'est debout qu'il dans pour femme, il a mis. Mais pour toi, c'est dans pour garçon. Ça fait deux cas. Laissez les gens vont vivre. La foi justifie. Mon petit, la foi justifie. Faut avoir la foi. Abraham a trompé Sarah. Abraham a trompé Sarah. Une fois, deux fois. Il a fait mariage en cachette avec Ketura. Il a enceinté la servante de sa femme, Agar.
Abraham est le père de la foi. Il est l'ami de Dieu. Il a Mougou à côté. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais il est l'ami de Dieu. Dieu dit, est-ce que je peux faire quelque chose sur la terre sans révéler à Abraham? Toi, tu te sanctifies là, il ne te dit pas. Mais Abraham qui mougou à gauche, à droite, là, il entend voix de Dieu. Dis prophète, avance. Dis prophète, avance. Quand Dieu est venu lui dire à Abraham, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, les deux autres femmes là, prends une partie de l'héritage, donne-leur avec leurs enfants. Et puis il faut rester avec ta femme seule. Mais le jour où Abraham péchait là, pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Dieu l'a ramené à raison plus tard, parce que sa femme se plaignait. Elle dit, la petite fille là, elle me manque de respect. Elle ne me respecte pas. Dieu dit, Abraham, ta femme a raison. Il faut renvoyer les deux autres femmes à leurs enfants, donne-leur quelque chose et reste avec ta femme. Donc dans la vie d'un homme là, il y a les jours où on va un peu à gauche, il y a les jours où on va un peu à droite. Et puis après on revient tout droit. Comme la révélation. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton... Il ne faut pas faire une petite fille va voler ton mari. S'il est parti à côté, prie. Plains-toi devant Dieu comme Sarah. Il va revenir. Je vous dis la vérité, vous me regardez, vous les femmes là. Donc vous ne voulez pas que vous preniez la vérité. Les garçons acclament, les femmes font comme ça. Dis, ça fait des cas. Aïe! Démenti. Démenti. Aïe! Je suis qui pour condamner ton mari? Je suis qui? Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a mougou de quelqu'un. Son bon petit, il a mouru sa femme. Et puis il a déjà ça, et puis il a marié ça. J'ai dit, mais Seigneur, quelle abomination. Le Seigneur dit, ferme ta bouche. Tu n'as rien à voir dedans. David est parti gêné prier. Dieu lui dit, ce que tu as fait n'est pas bon. Il dit, Seigneur, je te fais la promesse. Les trois autres femmes là, je ne vais plus les tchoukou-tchoukou. Dieu dit, mais pourquoi? Il dit, la dernière, la petite fille là, petit modèle là, c'est Eliégad. Dieu dit, David, c'est pas bien ce que tu fais. Comme tu te connais, je vais tuer l'enfant que vous avez eu là. Il dit, pardon. Il dit, non, il a été puni. L'enfant est mort. Il avait dit, Seigneur, je te fais la promesse. Mon kiki là, je ne mets plus ailleurs, à part dans cette fille. Dieu dit, mais et ta femme? Il dit, non, non, je ne la touche plus. C'est ça que je veux. Il dit, d'accord, il accepte. Marie-la alors. Et puis il a marié. Et la Bible déclare jusqu'à sa mort, il n'a plus mis son kiki ailleurs. Il n'a plus mis son kiki ailleurs. Et puis c'est des femmes là que Salomon, le plus sage, le plus riche du monde est né. Moi, je suis qui pour le condamner? Ah. Faut dire voilà ça. Il faut lire ta Bible. Si tu lis ta Bible, tu vas plus condamner les gens. Faut lire. On ne te parle de la foi. David était un homme de foi. La foi là, c'est comme ça ferme les yeux de Dieu. Dieu, c'est la foi seulement, il regarde. C'est pourquoi j'ai appelé la foi les yeux de l'esprit. J'ai appelé la foi les yeux de l'esprit. Un homme qui a la foi est plus grand devant Dieu. Quand Dieu regarde les hommes, c'est ceux qui ont la foi, il les met en haut. C'est ta foi, Dieu regarde. C'est pourquoi quand Dieu parle, à la fin, il dit, le jour où moi, Jésus, je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui a gardé la foi? Il n'a pas dit quelqu'un qui se sanctifie. Est-ce qu'il a demandé ou bien ça vaut? Parce qu'il sait que cette sanctification là, c'est spirituel, c'est financier, c'est physique, c'est corporel. En tout cas, c'est à tous les niveaux. Peut-être quelque part tu as péché. Tu seras privé de la gloire de Dieu. Donc Dieu va nous justifier par notre foi. Le reste des petites erreurs là, réglons ça, on va aller devant. Il a établi des gens parmi vous. Allez vers eux. Ah, homme de Dieu, il a péché la semaine là. Quel est ton péché? Avoue-le-moi. Et puis tu avoues, c'est fini. C'est le Saint-Esprit qui va faire jusqu'à ce que tu seras irrépréhensible. C'est quoi je te parle de dernier niveau de foi là. On appelle ça foi enracinée
est établie. C'est une fois qu'on a ça là, le péché ne vient pas même. La Bible dit, quand tu deviens irrépréhensible, irréprochable, tu deviens parfait. Donc tu ne peux pas avoir cette foi et puis faire les conneries. C'est pourquoi il vous a cité les 3 premières terres. C'est là-bas on fait conneries. Dans la faible foi, la foi petite. Mais au fur et à mesure que tu progresses, à cause de tes miracles que tu regardes, ta destinée, tu n'as pas le temps d'aller tourner dans les conneries. Donc les gens grandissent. 15 ans, 30 ans, 50 ans. C'est la même chose quand on vient à l'église, on grandit dans la foi. Avant d'arriver à la foi établie et enracinée, mais laissons les gens aussi avoir la grande foi. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Dis, laisse-moi grandir spirituellement. On ne peut pas grandir sans casser les canaris à la maison. Sharon regarde les choses, non? C'est comme ça la foi. Un chrétien là, il est comme un bébé. En marchant dans sa démarche chrétienne, il pêche, il déconne. Dieu le redresse, Dieu le ramène. Jusqu'à arriver un moment, il atteint la maturité. Et quand il atteint la maturité, on dit qu'il a atteint la foi majeure. Il est établi. Même le péché ne peut pas traverser sa tête. Il est trop concentré. Va voir Élie. Tu as entendu quelle femme Élie a braqué? Ça, c'est la foi enracinée. On ne prie pas pour ça. C'est ta foi qui change ton degré. La sainteté que tu recherches là, c'est ta foi qui va te connecter à ça. Parce que quand tu vas regarder, le temple de 200 000 places tu veux bâtir, tu n'as même pas le temps même pour aller coucher avec une prostituée. Ton esprit ne peut pas se connecter à elle. La foi va dégager tous les gens bizarres. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas encore ton niveau, il ne faut pas le précipiter. Je vous ai déjà dit souvent, j'ai fait un rêve où j'avais un petit enfant dans ma main, que j'ai attrapé la main, et on a commencé à marcher. Et en marchant, le petit, il tombait. Son pied cognait caillou. Il se blessait. Et puis quand on est arrivé devant le Seigneur, il m'a dit, David, tu vois, le niveau que tu atteins là, les fidèles avec qui tu pries là, c'est eux qui représentent le petit garçon là. Tu veux non qu'à le même niveau que toi. Je t'ai fait traverser des choses pour arriver là. Mais quand tu vas à ce rythme avec ce petit garçon, regarde comme il est blessé. Regarde sa poitrine. Son habit même est déchiré. Est-ce que tu l'as bien conduit? J'ai dit non. Il dit change la manière de faire. Va à leur rythme. Donc on va doucement. Doucement. Quand il tombe, je le relève. Je soigne et puis on s'en va. Jusqu'à ce que j'arrive devant Dieu sans blessure, sans habit déchiré. Il dit voici l'enfant là. Je vous ai dit la vérité. Je ne vous ai rien caché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Passage de la semaine. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il a prêché? Dit, laissez-nous vivre tranquillement. Si vous voulez partir au paradis, bouclez la porte, jetez la clé par la fenêtre. Nous, quand notre temps va arriver, Dieu va ouvrir la porte et rentrer. Alléluia. Marc chapitre 4, Matthieu 13. Vous aimez trop juger, vous aimez trop condamner, vous aimez trop critiquer les gens. On ne fait pas comme ça. En 2026, changeons de mentalité. On fait comme Dieu a dit. Faut dire, on fait comme Dieu a dit. Parce que toi, tu ne mets plus mèche. Parce que tu as reçu la révélation. C'est bien, mais elle n'a pas encore reçu. Laisse-la avec ses mèches. Tu lui as dit une fois, 2 fois. Mais laisse-la. De toute façon, toi, tu as arrêté là. Son jour est arrivé. C'est faux ou c'est vrai? Eh bien, quand tu vas rentrer dans l'église, tu fais comme sirène des eaux là. Toi-même, sirène des eaux là. Marc chapitre 4, Matthieu 13. Proverbe chapitre 4, Josué 4. Hébreu 11, Juge 6. Juge 11. C'est rapide. Marc 4, Matthieu 13, Proverbe 4. Là, ça va? Josué 4, Hébreu 11. Juge 6, Juge 11. Daniel 3, Exode 3, Nombre 14. Daniel 3, Exode 3, Nombre 14. Somme de la semaine, Somme 29. Une fois matin, une fois le soir. Somme 29, une fois matin, une fois le soir. Sujet de prière de la semaine. Voué à l'échec tous les projets mystiques et maçonniques dans notre pays en cette année 2026 au nom souverain de Jésus-Christ. Voué à l'échec tous les projets mystiques et maçonniques dans notre pays en cette année 2026 au nom souverain de Jésus-Christ. Tout le monde au même niveau? Est-ce qu'on est au même niveau?
voué à l'échec tous les projets mystiques et maçonniques dans notre pays, au nom souverain, dans notre pays en cette année 2026, au nom souverain de Jésus-Christ. Voué à l'échec tous les projets mystiques et maçonniques dans notre pays en cette année 2026, au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, que tu sois un Italien, tu as vu que je n'ai pas dit Côte d'Ivoire, tu pries pour ton pays aussi. Alléluia. Tu sois un Américain, tu pries pour ton pays. Tu es Ivoirien, tu pries pour ton pays. Alléluia. Gloire à Jésus. L'offrande de ce matin, dis avec moi, elle est spéciale. Depuis tu es né, tu as prié, tu as dit des choses à Dieu. Tu as adressé des prières, des requêtes à Dieu. Et tu n'as pas été exaucé à cause de la culpabilité. Tu te culpabilisais. C'est à cause de la sorcellerie de mes parents. C'est à cause de tel péché que j'ai fait. C'est à cause de telle malédiction que je souffre. Tu vas dire à Jésus-Christ ce matin, les malédictions de ma famille, les péchés que j'ai faits, tout ce qui est lié à ma vie, qui est mauvais, plus jamais n'ont d'effet sur ma vie. Mais désormais, Seigneur, je t'apporte cette offrande par mon degré de foi en toi. Alors accorde-moi l'exaucement. Que tu aies une petite foi, une foi faible, une grande foi, n'importe quel type de foi, sache que Jésus a dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, même le grain de sénévé là, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et elle se posera dans la mer. C'est faux ou c'est vrai? Même si la foi est petite, ça fait miracle. Donc dis à Jésus, mes miracles n'ont pas été empêchés à cause de mes péchés. Non pas à cause de la terre de mes origines, où je suis africain. Mes miracles n'ont pas été empêchés à cause de la terre de mes origines ou des malédictions de mon village. Mais c'est juste à cause de la culpabilité. Ma manière moi-même de juger les choses. Ma manière même de penser. C'est ce qui a été un frein à mon exaucement. Désormais, Seigneur, par cette offrande, toutes les prières que je t'ai adressées depuis que je suis né, qui n'ont pas été exaucées, je reçois des réponses favorables. Je reçois l'exaucement sur la base de la foi que je porte en toi, Jésus-Christ. Et tu envoies ton offrande. Il va t'exaucer au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Chante avec moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi
chante avec moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. oh, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle. renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oui, renouvelle. Renouvelle en moi Renouvelle. un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Soyez positif. Soyez positif. Dieu ne compte personne. C'est ta capacité de te relever qui est importante. Cette fois, le juste, il tombe. Cette fois. Ça veut dire l'homme qui ne pêche pas. Ça veut dire au minimum, non, il va pêcher au moins 7 fois. Mais il dit encore 7 fois encore, il se relève. Il ne faut pas rester dedans. Relève-toi. Et puis, il ne faut plus te culpabiliser. Garde la foi. Dieu est Dieu parce qu'il est juste. Si c'est l'homme qui devrait regarder au cœur de l'homme pour juger ou donner des choses, il n'y a pas un seul qui sera exaucé. Toutes les richesses, les grâces qui entourent la terre, qui sont sur la terre, c'est pour nous que Dieu a fait. Ce matin, nous sommes dans cette salle de prière pour l'adorer, l'invoquer. Certains ne sont pas ici. Ça donne à autre chose. Pose-toi la question, pourquoi je fais tout ça et puis Dieu va me refuser l'exaucement? Retiens bien, il y a une science dans l'esprit. Tant que je pense que je ne mérite pas à cause de telle chose, Dieu aussi s'en tient à ça. Ça s'appelle la culpabilité. Il ne t'a pas dit je te condamne, mais toi-même déjà, tu t'accuses toi-même et te condamnes. La plupart de ces gens, c'est eux qui aiment réfléchir dans la tête de l'homme. Ils pensent que non, tu vas dire comme ça. À cause de ça, il a fait comme ça. Non, 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 non. Il ne faut plus faire ça. Et les chrétiens, beaucoup font comme ça. Tu n'es pas dans la tête de Dieu. Il y a des personnes dans la Bible, même actuellement dans ce monde, petite erreur nette, Dieu leur retire le sou de vie, il meurt. Je dis, il meurt carrément. Vois-tu le coin? Mais toi, analyse ta vie. Combien d'erreurs tu as faites et puis tu vis? Réfléchis. Dis-toi que Dieu m'aime. Il me fait grâce. Maintenant, manifeste ta foi. Arrête de regarder trop derrière. Tu as un choix de Dieu. Le message que je viens de te prêcher là, si Dieu ne t'a pas élu, tu ne peux pas entendre ça. Il n'y a pas hasard avec Jésus. Dimanche passé, il y a les gens qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, on parle d'un niveau de foi. Tu es là. Je veux que tu changes de niveau. Tu ne connaissais pas ce secret. Ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu qui fait que ta foi augmente. C'est ton cœur. Si tu vois grand, tu deviens grand. Si tu vois petit, tu deviens petit. Attire le monde vers toi par tes pensées et ton cœur. Ne limite rien. En aucun cas, n'abandonne plus jamais. Le jour où j'ai lu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, premièrement, c'est une fausse accusation. Le jugement et la condamnation, c'est une fausse condamnation. Ils pouvaient dire,
on renonce à notre foi. Ils ont allumé le feu. Ils ont surchauffé le feu. Et le roi a demandé que le degré du feu soit multiplié que les autres jours. Jusqu'à ce que ceux-mêmes qui les ont jetés dedans, ils ont été brûlés, calcinés en même temps. À l'approche de ce fou, les 3 jeunes pouvaient dire, on va se prosterner devant la statue. À partir d'aujourd'hui, que rien ne t'arrête. Où ça va arriver là, ça n'a qu'à arriver. Quelqu'un ne dépasse pas Dieu. La limite de l'homme, c'est sur la terre. Mais Dieu est illimité. Le pouvoir de l'homme, c'est sur la terre. Mais Dieu est illimité. Il ne peut rien te faire que Dieu n'ait décidé. De toute façon, ton cœur bat, tu as peur là. C'est des vibrations contraires à la foi. En tant qu'humain, c'est normal que tu sois effrayé un peu. Mais en même temps, rappelle-toi que Seigneur, je compte sur toi. Où je m'en vais là, c'est à toi il m'en va. Faut plus te décourager. Ta vie où tu es là, mets dans ta tête, quelqu'un ne peut pas manger mes enfants. Quelqu'un ne peut pas me manger. Même celui qui m'a mis au monde ne peut pas me manger. Seigneur, je vis par toi. Je compte sur toi. Sois positif. Tu verras que les rêves bizarres vont partir. Les sorts qu'on t'a lancés, tout sera désactivé. Qui t'a dit que quand on vit là, on n'a pas ennemi? Même le plus riche et le plus gentil de la terre, il a ennemi. Il a ennemi. Si tu veux le matin, partage l'argent aux gens. Les gens même qui ont pris l'argent là. Il y a d'autres qui vont aller faire un médicament et ça pour que ton argent là, tu n'as qu'à perdre tout. Est-ce que tu comprends? L'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu. Arrête de chercher à changer les gens. Change toi-même ta manière de vivre. Change ton niveau de foi. Sois positif. Concentre-toi sur ta vie. Cherche à réussir par tous les moyens de la foi. On garde la cadence spirituelle. Donnez-nous une acclamation à Jésus-Christ. Sur ce, si tu es là pour la première fois, tu n'as jamais fait de culte ici dimanche et tu viens nous visiter pour la première fois, tiens-toi debout, on va te connaître. Depuis que cette église existe, c'est ton premier dimanche parmi nous. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Que le Seigneur soit glorifié. Ouvrez les mains et partagez la grâce avec moi. Répétez avec moi. Seigneur Dieu de miracles et de grâce, je foule la plante de mes pieds sur ton autel. En visite dans ce lieu de prière, je me connecte à l'esprit de grâce et à l'esprit de foi lié à l'église Christ Family Ministries. Au terme de ce culte éternel, éponge ma vie de tous mes fardeaux, tous mes problèmes, toutes mes maladies, au nom de Jésus. Que ta main toute puissante me visite à travers les signes, des merveilles, des miracles, des prodiges. Au nom de Jésus. Je te remercie d'ailleurs pour l'exaucement que tu m'accordes suite à mes prières qui n'ont pas reçu gain de cause. Aujourd'hui, jusque dans l'éternité, mon nom est écrit dans le livre des vies de l'agneau parmi les élus du Seigneur et ses ambassadeurs. À la gloire du Père, du Fils